Hello les amis de la couture! Le tuto de la dernière fois était sur les astuces. Cette fois-ci, je vous fais découvrir l'aiguille double. Vous allez voir, c'est génial. On obtient une surpiqûre avec deux coutures parfaitement parallèles. Ça donne de la résistance à votre assemblage. Vous pouvez aussi obtenir des jolis ourlets, car sur l'envers de votre tissu, vous avez un surjet et c'est très pratique pour les tissus extensibles. On peut aussi utiliser les points fantaisie et c'est génial avec les fils de couleurs différentes. Je tiens aussi à remercier mon partenaire Pfaff pour cette vidéo et je vous proposerai dans 15 jours des accessoires et des kits couture à gagner. Dans la vidéo, je vous montre en détail comment utiliser l'aiguille double et je vous donnerai des informations complémentaires dans la minute couture bonus. À tout moment, vous pouvez liker, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas, c'est important pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez regarder les publicités en entier sur YouTube ou maintenant sur Tipeee. C'est une plateforme qui aide les créateurs. Toutes vos belles attentions me permettent de vous proposer des tutos et des patrons gratuits. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous voulez tout savoir sur l'aiguille double? Alors c'est parti! Avant tout, on va changer l'aiguille qui est sur notre machine à coudre. On va la remplacer par l'aiguille double. Est-ce que vous savez bien changer votre aiguille? Un petit rappel, ça fait toujours du bien. Je dévisse la vis presque à fond, ainsi je peux retirer l'aiguille en place. C'est le côté plat de l'aiguille double. Je retourne l'aiguille pour la placer dans son encoche. Je la pousse bien vers le haut. Le plat de la tête d'aiguille est vers l'arrière. Je ne la vois pas. Je visse l'aiguille au maximum pour bien la fixer. C'est très important. Comme on utilise une double aiguille, on a besoin de deux bobines. Oui, et donc dans ce cas, on doit rajouter généralement un porte-bobine. Vous allez voir, c'est facile pour enfiler. J'ajoute le porte-bobine et hop, je peux placer ma deuxième bobine. Je passe ce fil dans les mêmes guides-fils que l'autre bobine déjà enfilée. Je continue d'enfiler dans le bloc de tension. Je remonte tout doucement. J'utilise le volant de la machine. Je fais ressortir le guide du bloc de tension. Je passe le fil dans la fente. J'ai deux guides-fils au niveau de l'aiguille. Certaines machines en ont juste un. Je passe un par un mes fils dans ce guide. Ce fil ira dans le chat de l'aiguille côté droit. Et celui-ci côté gauche. Je prends ce fil pour passer dans la fente du guide-fil à droite. Et l'autre fil ira de l'autre côté du guide-fil. Les deux fils vont passer dans un des deux chats de l'aiguille. Les deux fils vont chacun passer dans le chat correspondant à son côté, en respectant le côté du guide-fil. Je prends une pince pour que vous voyez bien les mouvements. Vous voyez, c'est facile pour enfiler une double aiguille. Pour ce tutoriel, j'utilise la Passport 2.0 que mon partenaire Pfaff m'a gentiment prêtée. D'ailleurs, j'ai une super vidéo qui vous présente en détail cette machine électronique et comment faire une boutonnière. La double aiguille est géniale pour réaliser une surpiqûre avec deux coutures parfaitement parallèles. Elle donne de la résistance à votre ouvrage. Par exemple, elle peut être utile sur des pantalons au niveau de l'entrejambe et pourquoi pas plaquer des poches. Je vous donne quelques précieux détails. J'ai déjà assemblé mes deux tissus. Sur l'envers, j'ai piqué à 1 cm du bord. Je remets sur l'endroit. Ma valeur couture est bien couchée sur un côté. Je vais surpiquer tout le long avec la double aiguille. Je vous conseille de mettre du papier sulfurisé ou de soie pour aider l'entraînement. Surtout si votre tissu est fin ou extensible pour éviter un effet tunnel. Je vérifie que ma valeur couture est bien couchée vers la gauche. Je place bien mon tissu sous le pied presseur. Je vais prendre comme repère cette ligne de couture. La ligne entre le plastique et le métal sera mon guide. Je pique tout le long, c'est hyper facile. Je coupe les fils qui dépassent. Mes coutures sont propres et bien parallèles.
Sur l'arrière, j'ai un point zigzag, il se forme avec le fil de canette. Je retire le papier délicatement. Il existe du papier hydrosoluble, je pourrais tester pour vous si ça vous intéresse. Dites-le moi, ça évite que les tissus plissent. Moi, j'adore utiliser la double aiguille pour créer des ourlets sur des tissus extensibles. Comme vous avez remarqué, sur l'arrière du tissu, on a un point zigzag. Ça nous donne en fait un surjet. Ça évite d'utiliser le point extensible. Est-ce que vous connaissez? J'ai un super tuto où je vous explique tout. Pour les tissus extensibles, je vous conseille d'utiliser du polyester et aussi de faire une bobine bobinée avec du fil de mousse. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la commenter. Même un petit merci, ça fait toujours très plaisir. Et ça motive. Je vais faire un ourlet sur ce côté de ma chute. Sur l'endroit de votre projet, indiquez le pli de votre ourlet. Moi, j'ai choisi 2,5 cm. Faites plusieurs repères et tirez une ligne. Je retourne sur l'endroit et je forme le pli avec l'ongle car c'est un tissu en coton. Je vous avais parlé de cette technique dans le tuto sur les 7 astuces secrètes de couturière. Pour les autres tissus plus souples, vous pouvez repasser, voire même bâtir. On aura un effet surjet sur ce bord. Je place le tissu sur l'envers et je baisse mon pied presseur. La dernière aiguille doit être le plus proche du bord. Si votre machine n'a pas de repère, vous allez juste créer un guide. Prenez du scotch, le masking tape, c'est génial. Je retourne le tissu sur l'endroit. Je place le bord de mon tissu contre le guide. Et je pique. Vous allez avoir un joli ourlet très facilement. Le surjet sera bien réalisé à l'envers sur le bord de votre tissu. Pas besoin de couper. Je pense que cette astuce, vous allez l'adorer, n'est-ce pas? C'est génial pour les tissus extensibles. On l'utilise pour les t-shirts par exemple. J'adore, j'ai testé la double aiguille pour broder des points fantaisie avec 2 couleurs de fils différents, c'est génial. J'ai hâte d'avoir vos retours. D'ailleurs, pour certaines machines, l'écart entre les 2 aiguilles doit être très étroit. Pourquoi? Tout simplement car une des 2 aiguilles peut buter contre la plaque d'entraînement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester sur une chute de tissu et d'utiliser la manivelle de votre machine que vous tournez tout doucement, ok? Je vous conseille d'utiliser du non tissé pour broder les points fantaisie. Soit vous cousez en suivant une ligne de couture, sinon vous tracez comme repère une ligne avec un feutre textile lavable. Je coupe les fils. Je trouve trop joli le résultat comme déco. Et vous? On est déjà dans la minute couture bonus. J'espère que ce tuto vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille tout le temps de tester le rendu sur une chute de tissu. Normalement, si votre tissu est épais, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un non tissé. Vous savez, le papier sulfurisé. Un point très important, vous devrez utiliser une aiguille en fonction de votre tissu. Vous avez des aiguilles doubles pour tissus non extensibles, vous en avez pour des tissus extensibles et vous devrez aussi choisir l'écart que vous désirez entre les 2 aiguilles. J'ai déjà cousu des tissus extensibles avec la double aiguille. Moi, j'ai utilisé que du fil polyester et j'ai réglé un point de 4 points par centimètre. La couture ne craque pas comme vous pouvez voir. Vous pouvez utiliser du fil de mousse pour votre canette. C'est un fil très fin et légèrement extensible. Pour faire votre bobine, je vous conseille d'utiliser le régulateur de vitesse si vous en avez un. Il faut que la bobine se fasse très lentement, sinon vous utilisez votre pédale et vous faites attention. Cela vous permet d'avoir une bobine régulière avec une tension faible. Chez moi, j'ai plusieurs cônes que j'utilise pour ma surjeteuse. Celui-ci, c'est en fil de mousse et je pourrais vous montrer des astuces si ça vous dit pour économiser votre fil. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, il existe le point droit extensible. Moi, je trouve que ce n'est pas très joli parce qu'en fait, l'aiguille repasse 2 fois au même endroit, donc ça ne donne pas en fait un rendu très joli. Donc je vous conseille, si vous n'avez jamais utilisé d'aiguille double, de vous en procurer une.
Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker et vous pouvez aussi la commenter. Bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs revoir tous les passages en entier de la vidéo. J'ai paramétré les chapitres, il vous suffit juste de cliquer sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, si vous souhaitez soutenir ma passion, vous pouvez regarder les publicités en entier sur YouTube ou bien aller sur Tipeee. Il y a aussi des publicités. Vous avez aussi la possibilité de faire un don sur PayPal. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. D'ailleurs, je vous remercie d'être là avec moi et d'être toujours plus nombreux. Si vous avez envie de suivre mon actualité, vous pouvez tout simplement consulter l'onglet communauté de ma chaîne YouTube ou bien me suivre sur Facebook ou Instagram. J'ai également un groupe de couture privé où l'on partage ses coutures, où on papote ensemble. Vous pouvez aussi poser vos questions, je vous propose des défis couture et bien d'autres choses. N'hésitez pas à faire un tour, rejoignez-nous. Vous pouvez également retrouver plein d'articles sur mon blog, tout est bien classé, tout est lisible, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les prochains articles. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo, donc n'hésitez pas non plus à l'afficher. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo et je vous dis à très bientôt.